Bonjour tout le monde, bienvenue sur PaddleMac TV pour suivre la suite de ce P1000 du Paddle Club d'Agen. Et au programme, une superbe demi-finale pour nous accompagner dans cette matinée entre Lucas Pillon, Benjamin Dufour et Jules Marie, Benjamin Gruet. Une finale qui va débuter au service avec Benjamin Dufour. On reviendra un peu sur les joueurs tout au long de la rencontre. Il y a une première barada de Lucas Pillon qui semble dehors sur la vitre ou sur la grille. Donc au service, je l'ai dit, Benjamin Dufour. À sa gauche, joueur de gauche, Lucas Pillon. Et pour le moment, Lucas Pillon qui est très sollicité sur toutes les balles ou presque de ce début de match. L'objectif pour Benjamin Dufour et Jules Marie d'aller remporter un premier P1000. Jules Marie qui est toujours dans la quête de sa reconversion padel, de sa progression vers le top 100 France. Et 4 joueurs qu'on a pu retrouver la semaine dernière au P1000, la test. Et ils enchaînent les tournois. Bon pour la confiance, et là encore un superbe point qui dure. Et bien fini, bien conclu par Lucas Pillon. Il est important ce point. Il me semble qu'il écarte une première balle de break. On le rappelle, format A2 dans ce tournoi avec donc le Punto de Oro en cas d'égalité. Et là, on est en train de discuter des points. Petit moment de flottement sur la pista où c'est les balles qui posent problème. Ça devrait se régler. Et Benjamin Dufour qui resserre pour la suite de ce jeu, de ce premier jeu très disputé. Ouais, superbe. Lucas Pillon qui s'offre cette fois-ci une balle de jeu après avoir sauvé 2 balles de break, mais il en reste une forcément avec ce format. Noad et Jules Marie qui commet la faute de retour. Ça tient pour Lucas Pillon et Benjamin Dufour qui vont faire la course en tête dans cette première manche. Un jeu à 0. Et on va essayer de retrouver le score actualisé. Ça peut être pratique. Et voilà. En tout cas, bienvenue. On est ensemble toute la journée ou presque pour suivre donc les demi-finales puis la finale cet après-midi aux alentours de 13h30. Pour le moment, une agressivité présente chez Lucas Pillon et Benjamin Dufour, constamment à la recherche de monter au filet.
Et Jules Marie qui repart à la faute avec cette balle un peu courte dans ses pieds. Et son revers qui reste dans le filet. Ça fait 0,30 sur le service de Benjamin Gruet. Attention. Et la contre-vitre de Luc Pillon, mais cette fois-ci, Jules Marie ne se trompe pas. 15-30 maintenant. Bien positionné pour attaquer cette balle. Ce match plein axe. Arrive à 2000. Ça fait la différence. En tout cas, on voit beaucoup d'échanges pour le moment. C'est plaisant. On prend son temps pour construire les points. Même si la Benjamin Gruet repart à la faute. 15-40, 3 balles de break maintenant pour Lucas Pillon et Benjamin Dufour. Et en plus, la réussite de Benjamin Dufour qui trouve cette bande du filet. Ils en ont sauvé 3 dans le jeu précédent. Ils break d'entrée. 2-0 pour Lucas Pillon et Benjamin Dufour. Service à suivre pour Lucas Pillon désormais. Bien attentif. Benjamin Gruet sur cette amortie qu'avait tenté Lucas Pillon. Il s'est fait contrer. Cette fois-ci, c'est Benjamin Dufour qui s'emploie sur ce match. On a un match assez équilibré sur le papier avec 4 joueurs qui ne font que jouer, comme je l'ai dit. Ils ont coché beaucoup de tournois cet été pour prendre la confiance et pour un grand cette Vibora de Benjamin qui reste dans le filet, ça fait 30A. Et un petit souci technique qui arrive. On va essayer de faire en sorte de rétablir tout ça. Et désolé pour ces problèmes techniques.
Et ça fait 3-0 donc pour Lucas Pillon et Benjamin Dufour qui ont réussi à confirmer leur break et à entamer parfaitement leur demi-finale ici à Agen. Et cette fois-ci, c'est au tour de Jules Marie de servir pour stopper un peu cette hémorragie et venir ouvrir le compteur pour pouvoir se lancer pleinement dans leur demi-finale. Et ça commence bien. Et encore un petit problème technique. Il va falloir régler ça de suite sur place pour qu'on puisse profiter entièrement de ce match. Je sais pas si ça vient du téléphone, de la chaleur ou d'une autre circonstance, ces problèmes de diffusion. En tout cas, c'est sûr que ça nous pénalise sur le live. Essayer de retrouver le score, mais pour le moment ça joue sur cette piste centrale. Et 30-40. Et donc une balle de double break et encore quel point, quel engagement de 4 joueurs. Et c'est Benjamin Dufour qui vient conclure ce point et mener maintenant 4-0 double break. Ah non, je dis ça, c'est pas du tout double break, enfin, ou du moins. « 15-0 et 30-0 maintenant. Est-ce qu'il y a 4-0, 3-1 ? Espérant ne plus être dérangé par les petits soucis techniques. On a trop mis, la balle est remontée. Et pour le moment, c'est très très fort ce qu'il propose Benjamin Dufour et Lucas Pillon. 40-0 sur son jeu de service.
ambitieux. Ambitieux, c'est amorti. Folie amorti. Et donc on vient de me dire que Lucas Pillon et Benjamin Dufour mènent désormais 5-0, donc c'était bien un double break. Et pour le moment ça défile, ça déroule. Et on essaye de changer de téléphone pour du live redevienne correct et à la normale. Mais en tout cas, Benjamin Gruet et Jules Marais dans le dur, dans le début de cette demi-finale. Et là, leur objectif au moins de venir prendre un jeu et essayer de se relancer. Et peut-être ça va venir de ça, plus en mettre dans la raquette à l'image de ce match de Jules Marie. Ça va passer par là, forcément, trouver les solutions pour mettre en difficulté et faire reculer Lucas Pillon et Benjamin Dufour. Et ce par 3 qui ne sort pas ce match gagnant, 4 points d'affilée pour remporter leur premier jeu de ce match. Et sur le service de Benjamin Gruet, ça va leur faire du bien, ça fait désormais 5-1. Et maintenant Lucas Pillon qui va servir pour le gain de la première manche. Est-ce que cette Vibora du Lucas Pillon est gagnante, il me semble? Derrière cette petite balle qui est revenue redescendre juste derrière le filet qui trompe Lucas Pillon. 15-. Benjamin Dufour qui a tapé dans le visage de Benjamin Gruet. Il s'en excuse.
Ça fait le point. Et ça doit faire 30-15 maintenant, à 2 points de cette première manche. Ou celle-ci, elle est bête. Elle est sublime. Et pourquoi pas aller chercher un débreak, un premier débreak. Et semer un peu Zizani dans la tête de leur adversaire, à l'image de ce lob manqué de Benjamin Dufour. Et ça doit offrir 2 balles de débreak. Et une première sauvée par Lucas Pillon. Punto de Oro sur une balle de 7. Bon, elle est partie vite. Mais c'est sauvé. Ah, Jules Marie qui était pourtant monté au smash. Cette balle n'est pas sortie et derrière, il s'est fait contrer. Et ce lob qui reste dans la vide. Première manche pour Lucas Pillon et Benjamin Dufour. 6 jeux à 1. Pour l'instant, c'est compliqué pour Benjamin Gruet et Jules Marie. Cette fin de première manche pour remercier toutes les personnes du staff d'Agen Indoor et de l'Agen Padel Club tout au long du tournoi qui permettent justement que le tournoi se déroule de la meilleure des manières. Et remercier également le public présent sur place. Ça fait toujours plaisir d'avoir du monde pour venir accompagner ces tournois nationaux. Et bien évidemment, merci aux joueurs, au club pour participer. Voilà le petit message qui est passé. Je remercie d'ailleurs toute l'équipe d'Agen Padel Club qui m'aide. Dorine, Pierre, Chloé, toujours disponibles pour essayer de retransmettre au mieux ce tournoi sur Padelmac TV. Alors que l'autre demi-finale, Dorian de Meyer et Thibaut Peck mènent 3-2 face à Hugo Casaban et Nicolas Trancard. Maintenant, ça sera à Benjamin Gruet et Jules Marie de trouver un peu plus d'efficacité peut-être dans les balles de break et d'aller faire mal dans les moments importants. Et le score, pour répondre à ta question, Mathis, c'est un match plutôt où les 4 joueurs rivalisent, mais plus d'agressivité du côté de Lucas Pillon et de Benjamin Dufour. Et ils font plus mal dans les moments importants. Et ça tape un peu plus fort, donc ça met en danger leur adversaire. Ça explique ce score. Et là, est-ce que cette balle est bonne? Et Benjamin Dufour semble dire que oui. Ouais, encore Lucas Pillon qui régale sur la pista. Et ça fait jeu blanc pour commencer ce set. Et ils sont déjà breakés. Jules Marie et Benjamin Gruet, ça va se compliquer pour eux.
N'allez pas donner des points gratuits, essayer de faire jouer. Les pousser à commettre la faute. Pour Benjamin et Gruet et Jules Marie. Pour essayer de renverser ce match. Et peut-être essayer d'en mettre plus. Sinon on se fait contrer à l'image de Lucas Pillot qui déroule son jeu. Lui qui fait grosse impression sur chaque tournoi qu'il dispute, ou presque. Et notamment là depuis quelques semaines, on peut le suivre sur Paddle TV. Et ça déroule. Et Benjamin Gruet coffre des points. Le break est confirmé. Ça fait 2-0 maintenant. C'est compliqué, très compliqué. Et voilà. Ce smash de Jules Marie qui fait le point. Comme je l'ai dit, essayer d'en mettre plus. Et d'y aller franchement pour mettre à mal Lucas Pillot et Benjamin Dufour qui vont tout remettre ou presque. Ouais, ça c'est mieux. Benjamin Gruet qui trouve les bonnes zones. Et je le répète à Jules Marie, si vous ne le savez pas, lui qui vient du tennis et qui fait une reconversion padel et qui essaye de progresser, de monter au classement français en enchaînant les tournois. Lui qui avait remporté bon nombre de P500 avant de s'initier au P1000. Pour le moment c'est compliqué. Enfin c'est compliqué. Il recherche encore une victoire dans ce tournoi, même si forcément il y a de l'adversité en face. Mais ça lui permet d'engranger de l'expérience sur la piste. Et quel point encore. Allez, ça se bat sur la piste. Ils sont allés chercher ce point. Benjamin Gruet et Jules Marie. Ça fait 40-15. Et Benjamin Dufour qui commet cette faute de retour. Jeu pour Benjamin Gruet et Jules Marie. 2-1 maintenant. Et maintenant, aller chercher les services adverses. Eux qui ont déjà eu des opportunités dans la première manche. Notamment sur le premier jeu de la première manche, on s'en souvient. Où ils ont obtenu 5 balles de break en tout la première manche. Donc il y aura la place, il y a l'opportunité d'aller chercher le service adverse. Maintenant, il va pas falloir laisser passer les occasions.
de l'autre côté, Benjamin et Lucas vont faire en sorte d'enfoncer le clou et de faire mal quand il le faut. Et Lucas Pellon qui voit sa gifle voler, partir directement dans le filet. 15A. Et cette faute encore de Lucas Pillon, 15-30 maintenant. C'est dans ces moments-là, faut serrer la vis et essayer de faire douter son adversaire du côté de Jules Marie et Benjamin Gruet forcément. Et faire pousser à la faute à l'image de Benjamin Dufour qui voit son Gancho partir sur la grille. Ça fait 15-40. 3 balles. 3 balles de débreak. Et Lucas Pillon en sauve déjà une. Et il peut leur faire du bien ce point. Et c'est Jules Marie qui s'emploie, qui se match et qui débreak. 2 jeux partout. Tout est relancé dans cette deuxième manche. Et c'est pour le plaisir du jeu et le plaisir de cette demi-finale. 2 jeux partout. Comme quoi, c'était possible d'aller breaker. Et maintenant, Jules Marie qui va servir pour repasser devant dans cette deuxième manche. Et se rassurer, forcément. Et aussi faire enrayer la machine adverse. Et Capillon qui rate un peu plus. Des gestes, des coups qu'il ne ratait pas au début du match. Une pression qui peut s'inverser. Mais ils vont rester costauds dans la tête forcément. Cette TS2 qu'on voit à l'écran là. Qui veulent aller chercher une finale de P1000. Et superbe, superbe. Ce que propose Jules Marie, il en met plus dans la raquette. Et on sent la différence. Ouais, super.
Et balle de 3 jeux à 2 maintenant. Sur le service de Jules Marie pour repasser devant. Et c'est fait. 3 jeux à 2 maintenant. Le retard. Ils ont refait leur retard. Et mieux que ça maintenant, ils vont aller mettre la pression sur le service de Lucas Pillon. Pour pourquoi pas aller s'offrir de nouvelles balles de break. Et essayer de relancer ce match. Et ça va reprendre sur la piste centrale du Padel Club d'Agen. Lucas Pillon donc au service pour recoller à 3 jeux partout. Et en face de lui, 2 joueurs déterminés à aller breaker pour relancer ce match. Ouais, les baradas de Lucas Pillon font mal à chaque fois. Il trouve des zones exceptionnelles. Quelle main il a. Et ça part encore d'un lob. Touché à merveille de Lucas Pillon qui fait pousser à la faute Jules Marie. 30-0. Et ils mettent toute la pression. Mais ça tient du côté de Jules Marie et de Benjamin Gruet. Et le smash. Est-ce qu'il s'est fait contrer? Est-ce que Benjamin Gruet s'est fait contrer? Il me semble. Benjamin Dufour est venu à 2000 récupérer ce smash. On verra. Mais ouais, et derrière ce smash de Lucas Pillon. Et non, il l'avait pas contré cette balle. Benjamin Dufour. Et ça fait donc 40-30. Ouais, c'est un peu trop gentil ce que propose Jules Marie là. Avec des balles un peu neutres. Qui les force à revenir en défense au fond de la piste. Et à subir davantage. Et ça fait 3 jeux partout maintenant. Et on va essuyer la vitre. Apparemment, Benjamin Dufour en personne.
Ah, il s'est fait contrer, Jules Marie. Ça revient. Ah, quelle bagarre sur le court et quelle balle. Quelle amortie là, cette volée amortie croisée de Lucas Pillon, Carza. Et là où je parlais d'efficacité, Lucas Pillon, Benjamin Dufour, c'est 3 balles de break obtenues. 3 breaks sur ces 3 balles. C'est assez fou. Ils sont très dangereux sur les points importants et Benjamin Dufour permet à sa paire de mener 15-30 désormais. Ouais, c'est exceptionnel. Exceptionnel ce que fait Lucas Pillon encore. Et il s'offre 3 balles de break, 3 nouvelles balles de break. Ce retour ambitieux de Benjamin Dufour qui part à la faute, c'est la seule. C'est une des seules fois où ils n'obtiennent pas le break sur leur première balle. Mais ils en ont encore 2. Mais c'est bien sauvé par Jules Marie. Punto de Oro maintenant. 3 partout, 40A. Il va valoir de l'or ce point. Sur le retour de Benjamin Dufour qui a décidé de se charger. Et Jules Marie qui voit sa balle rester dans le filet. Punto de Oro en faveur de Lucas Pillon et Benjamin Dufour. Ça fait désormais 4 jeux à 3. Break. Maintenant pour Benjamin et Lucas. Les choses se corsent. Pour Jules Marie et Benjamin Gruet. Et Benjamin Dufour, Lucas Pillon, désormais 30. On regardera hein, les stats du match à la fin de cette rencontre. Et ce qui est sûr, c'est que Benjamin et Lucas excellent dans le ratio point gagnant faute directe. Et le score est assez révélateur. Et derrière, encore une amortie gagnante de Lucas Pillon. Oh, quelle bagarre, quelle intensité sur la piste. C'est Benjamin Dufour qui a le dernier mot. 30-15 maintenant. Et la TS2 qui se rapproche de plus en plus d'une finale ici.
Oh, Lucas Payon qui vient suivre ce smash de Jules Marie et déposer cette balle dans le filet pour mener 40-15 maintenant. Sublime, sublime ce coup. Quel point encore, quel point, et c'est Benjamin Grue qui craque. Lucas Payon, Benjamin Dufour mène désormais 5 jeux à 3, le break est confirmé. Et l'avantage net supérieur dans cette deuxième manche. Et dans cette demi-finale, 6-1, 5-3 maintenant. Et Jules Marie au service. Là, ça va être impératif de conserver son service. Et Benjamin Grue qui part encore à la faute malheureusement. Ah, il s'est rattrapé avec cette Vibora. Parti à 2000. 15 Et on sent Lucas Payon et Benjamin Dufour très serein. Et il a varié Jules Marie. Cette fin de ce match, ça fait 30-15. Important d'aller chercher et de remporter son service pour obliger l'adversaire à servir pour le gain du match. Et à ce moment-là, on sait jamais. C'est pas simple de conclure un match. Et pour le moment, ils le font bien, Benjamin Grue et Jules Marie, de mettre maximum de pression. Et 40-15. Allez, 3 balles pour revenir à 5-4. Oh, cette zone trouvée par Benjamin Grue sur le smash. Il a changé sa zone pour taper en face de lui. Ça fait 5-4. Lucas Payon qui va avoir son service pour aller remporter ce match, cette demi-finale et se qualifier en finale de ce P1000 du Paddle Club d'Agen. Une finale à retrouver à partir de 13h30 sur nos antennes, les antennes de Paddle Mac TV bien sûr. Il se fait contrer, il va se faire contrer, mais il y a encore. Oh, quel point! Benjamin Dufour, ce poignet qui a tourné pour venir prendre à revers tout le monde. Ça fait 15-0 et ça commence bien pour la TS2 dans ce peut-être ce qui ressemble au dernier jeu de ce match. Ah, c'est assez fou ce point encore. Benjamin Dufour en quête d'une victoire, d'une première victoire dans un P1000. Oh, lui, ce smash sur Jules Marie qui ne peut pas se dégager. Ça fait désormais 30-0. Ils sont à 2 points d'une finale.
encore. Cette faute de Jules Marie, ça c'est compliqué. 3, 4 même avec le punto d'eau. 4 balles de match donc. Pour Lucas Pello et Benjamin Dufour. Et sublime Barada pour venir conclure ce match. Et s'offrir une victoire. Et une place en finale de ce P1000. Benjamin Dufour et Lucas Pillon. Les premiers qualifiés pour cette finale. Ici au Padel Club d'Agen face à un Benjamin Greux et Jules Marie qui ont sonné la révolte dans le milieu de la deuxième manche. Mais derrière qui n'ont pas su en mettre davantage pour revenir et faire basculer cette rencontre. Jules Marie qui va poursuivre son apprentissage des tournois nationaux, là, des P1000. Dans la quête de progresser encore et encore au padel. Place maintenant aux statistiques de ce match. Et un match où Lucas Pillon et Benjamin Dufour, à l'image de leur nombre de points gagnants, 40, c'est énorme, c'est le double de leur adversaire, ont pris le jeu à leur compte et avec une efficacité quand même trouvée sur les balles de break. Et leur jeu leur font faire plus de fautes directes, bien entendu. Un match assez éclair en 49 minutes. Ils seront donc en finale. Et une finale soit face à Dorian Meyer ou Thibaut Peck, soit face à Nicolas Trancard et Hugo Casaban, qui sont encore en train de jouer maintenant. La diffusion de la fin de l'autre demi-finale risque d'être compliquée. En tout cas, c'était un plaisir de suivre cette première demi-finale et cette opposition entre ces 4 joueurs. Et en parlant de ces 4 joueurs, on va regarder un peu ce que ça donne au niveau de leur pourcentage de points gagnants faute directe. Et si on enlève, pour voir un peu mieux, on voit que Benjamin et Dufour et Lucas Pillon largement au-dessus dans ce ratio-là, même si aucun des 4 joueurs a un ratio négatif. Ça montre aussi qu'on est allé chercher les points, on n'a pas forcément commis trop de fautes directes forcément. Donc je le rappelle, une finale à partir de 13h30 sur Paddlemac TV, bien sûr. Une deuxième demi-finale qui est en train de tarder, de s'éterniser un peu ici. Même si on a commencé les matchs assez tôt. Donc pour moi aussi de remercier encore une fois toutes les personnes de l'organisation du tournoi. De l'agent indoor, du Padel Club d'Agen. Tous les partenaires qui accompagnent ce tournoi. Nous aussi, Racket Trip, Inside Court, Padel Statia, le World Padel Quest. Voilà, tous ces sponsors, ces partenaires pour faire développer davantage les tournois de padel au niveau français. Pour continuer à faire progresser et à faire évoluer ce sport qui nous réunit tous ce dimanche. Sur Paddlemac TV, notez qu'il y a aussi les demi-finales du P1000 hommes du Sud Padel. N'hésitez pas à aller checker aussi.